Donc le second plat, une poêlée de Saint-Jacques au chaours, oignon fan et lard. On a choisi bien sûr le chaours puisque c'est un produit de la région. Les Saint-Jacques, on est encore dans la saison puisque jusque fin avril, on a des Saint-Jacques. Et quelques oignons fans qui viennent d'arriver, et un petit peu de lard qu'on va faire croustillant. Ça amène un petit peu de croquant à cette recette. On va commencer par nettoyer nos oignons. Toujours commencer par le produit à cuire le plus long. Donc là, on enlève les premières feuilles qui sont un petit peu épaisses. On laisse un petit peu de vert. C'est un goût un petit peu plus prononcé que le bulbe. De plus, ça va nous amener de la couleur dans notre plat. Donc on fend l'oignon en deux. Ça permet de bien les laver à l'intérieur. On va les laisser tremper un peu. Une fois que ces oignons sont bien lavés, on va les mettre à cuire. Toujours le même principe, une eau bouillante bien salée. Et là, on va les laisser cuire quelques minutes. Ça va durer 3-4 minutes environ. Donc ensuite, pour la sauce, pour 4 personnes dans la recette, vous avez 1 décilitre de lait et 100 g de chaours. Donc on va mixer l'ensemble. On veut obtenir une purée un petit peu souple. Alors dans le choix du chaours, il vaut mieux prendre un chaours pas trop affiné parce que bon après vous allez avoir quelque chose de très puissant. Donc une peau pas trop foncée, une chair un petit peu blanche et ferme. Donc voilà, on a une purée relativement lisse. Qu'on va assaisonner également avec du poivre uniquement parce que le fromage est toujours un peu salé. Donc là on est prêt pour la sauce, il nous suffit de la chauffer. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de cuisson. Si on commence à cuire le lait et le fromage ensemble, on va avoir quelque chose qui va trier, qui va se séparer, enfin bref. Donc on va juste chauffer la sauce, pas la porter à ébullition, pour qu'elle reste liée comme ceci. Voilà. Recette très difficile. Donc ensuite, on va contrôler nos oignons. Ils sont cuits. Donc là, il nous suffit de les égoutter. Les oignons sont prêts. On a une chance inouïe, c'est d'être en Champagne, donc une carte très étendue, puisqu'on a environ 350 références de Champagne. Le champagne dans ma cuisine a très peu de place. Là, on n'est pas tous d'accord, mais je trouve qu'il est dommage de mettre du champagne dans un plat quand on sait quelle est la difficulté du champagne. 2 fermentations, une fermentation en bouteille, à faire un dégorgement et tutti quanti. Donc je pense pour respecter le produit, je ne le mets pas dans ma cuisine. Il est préférable d'utiliser des vins qui soient plus marqués en goût, qui apportent quelque chose au plat. Alors que le champagne en lui-même, l'effervescence, on l'aura plus après cuisson. Et le goût n'est pas suffisamment prononcé pour amener quelque chose au plat. Donc j'utilise très peu le champagne dans mes plats. Donc maintenant, on va s'occuper des Saint-Jacques. Donc là, elles ont été décoquillées. Elles ont été bien sûr très bien lavées. Et ensuite, on va simplement enlever le pied de la Saint-Jacques. Cette partie qui la relie à la coquille, qui est un peu plus ferme et qui n'apporte pas grand-chose au plat. Ça se détache vraiment tout seul. Donc là, nos Saint-Jacques sont prêtes à cuire. On va les assaisonner avec du poivre et du sel. Notre poêle anti-adhésive avec un peu d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe, qu'on laisse bien chauffer. Le principe de la cuisson des Saint-Jacques, c'est de la coloration et une cuisson très rapide. Pour cette taille de noix de Saint-Jacques, c'est à peine 2 minutes de chaque côté. Là, on va retourner les Saint-Jacques. On va ajouter nos oignons dans la poêle. J'ai réduit le feu pour pas que ça aille trop vite non plus. Et on va ajouter tout de suite notre jambon ou notre lard. Bon, là, j'ai pris un petit peu de jambon patané gras. Bon, ça amène un petit peu de douceur à ce plat, de croquant quand le jambon va sécher un petit peu dans la poêle. L'avantage d'utiliser la même poêle, c'est que le jambon va suer un petit peu, va amener un petit peu de goût au Saint-Jacques et les oignons de même. Donc là, comme nos Saint-Jacques sont cuites, on va les enlever. Donc de l'autre côté, on a notre sauce qui s'est fluidifiée en chauffant un petit peu. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux que ceci. Et là, on peut dresser. On va disposer la sauce dans le fond de l'assiette. Ensuite, on va disposer nos Saint-Jacques dans l'assiette, le plus simplement du monde. Et ensuite, les oignons. Et pour terminer,
le jambon, qui va nous amener du goût. Donc pour accompagner le second plat, j'ai choisi un champagne Deutz Blanc de Blanc 2002 parce que donc Saint-Jacques, un goût suave plutôt douceâtre. Le Chaours également, donc on a un plat qui est en puissance pas trop marqué. Donc il est nécessaire de ne pas enlever ce plat avec un vin qui serait trop puissant.